Avec moi ce soir, deux acteurs de la scène politique camerounaise et de la société civile. Nous avons Serge Espoir Matomba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le premier secrétaire du PUC, c'est un parti politique de l'opposition. Vous êtes conseiller municipal dans la commune d'arrondissement de Douala-4e. Merci d'avoir accepté ce plateau. Et Edouard Yéchan est syndicaliste du secteur des transports, du regroupement, pour être précis, des syndicats des transports urbains et interurbains. Bonsoir. Bonsoir Fénelon, bonsoir à votre nombreux téléspectateurs. Est-ce que votre regroupement est associé au préavis de grève générale annoncé, initié par la Confédération syndicale des travailleurs? Je crois que c'est des amuseurs publics. Ils annoncent tous les jours des grèves et le lendemain, ils lèvent le mot de grève sans qu'on sache la contrepartie qu'ils ont obtenue. De toutes les façons, le ministre des Transports a été à Douala mercredi dernier. C'est des amuseurs publics parce qu'ils annoncent des mouvements de grève qui ne se tiennent pas, voilà. Ou alors parce qu'ils reportent ces mouvements de grève. Ils reportent et puis quelles raisons inventer? Nous sommes encore dans la négociation. Le président de la République certainement s'est rendu compte qu'il a été trompé une fois de plus par ses collaborateurs qui ont dû lui dire que tous les partenaires sociaux sont d'accord. Devant le concert de contestation, contre cette manière un peu bancale, on ne sait pas à quoi ça ressemble, ce qu'ils ont opéré là, parce que ça perdure l'injustice qui fait que c'est les pauvres qui payent pour les riches, vous comprenez? Donc le ministre des Transports était là, il a annoncé qu'il venait recueillir des doléances, ce qui veut dire que le président de la République est encore à l'écoute. Je suis sûr que dans quelques temps, on pourra prendre... Mais est-ce que jusqu'ici, les plus satisfaits dans la chaîne, ce n'est pas les syndicats des transports? Après la hausse du prix des carburants à la pompe, il y a eu un certain nombre de mesures subséquentes qui vont essentiellement au bénéfice des transporteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, les syndicats des transports ont un intérêt à poursuivre la revendication? Si oui, pourquoi? Nous ne voulons pas être, comme a si bien chanté... le chansonnier français, là, comment il s'appelait encore là, qui disait qu'il n'est qu'un pauvre fossoyeur, et si les gens ne mouraient plus, comment vivrait-il? Lui, non, non. Nous ne sommes pas là, à Georges Brassens, nous ne sommes pas là à nous engraisser de la peine des autres. Comment peut-on augmenter le prix de taxi alors que au prix ancien, les gens peinaient à payer? Et en retour, on n'a pas vu des mesures compensatoires. Tout comme je pourrais décrier cette propagande malsaine du ministre de la Communication qui ne rate aucune occasion pour se présenter devant les médias, raconter n'importe quoi. Il y a dans cette rubrique-là le ministre du Commerce qui dit n'importe quoi. Il estime que les gens peuvent acheter le carburant cher et ne pas répercuter sur le prix de transport. D'ailleurs, les transporteurs interurbains de certaines zones du pays n'ont pas demandé sa permission pour relever les prix, voilà, les prix des services. C'est de la mauvaise blague. Voilà, nous allons revenir à vous tout à l'heure, Edouard Yéchan, Serge Espoir Matomba. Est-ce que finalement, ce ne sont pas des transporteurs qui s'en tirent mieux dans cette affaire? Disons que je ne vais pas d'abord cacher, n'est-ce pas, mon sentiment de désarroi et d'irresponsabilité vis-à-vis des personnes qui nous gouvernent. Parce que pour prendre des mesures comme celle-là, il faudrait au préalable, n'est-ce pas, consulter les acteurs concernés par le domaine. Et ce sont des négociations qui se font en amont. Ils ne se font pas après. Bon, dire que le ministre du Commerce arrive dans la ville, fait le tour des marchés pour essayer c'est une conséquence logique. Quand il y a augmentation du prix de carburant, logiquement le coût de la vie forcément va augmenter. Donc moi je dis et je redis toujours que nous sommes dans un pays qui est une véritable scène de théâtre. Je pense que nos dirigeants actuels ne sont plus en mesure de diriger cet État. D'où l'improvisation et encore l'improvisation à chaque instant. C'est-à-dire, on ne se soucie pas du peuple. Aujourd'hui, vous allez voir quelques syndicats qui vous disent on lance le mot de grève, on retire le mot de grève pour une raison X ou Y. Donc, les principaux concernés ne sont pas
à guérir, ils ne sont pas au courant. Donc, vous vous posez bien des questions. C'est pour 100 000 francs qu'ils ont reçus, c'est pour les dirigeants de ces syndicats, c'est pour 200 000 ou 1 million de francs qu'ils ont reçus. Non, je pense que aujourd'hui, notre souci majeur est le bien-être de la population et le système BIA a échoué. Nous le disons si bien. Il n'y a plus rien à attendre. En même temps, est-ce que ce n'est pas un discours assez sloganique d'un acteur de la scène politique camerounaise? Est-ce qu'en même temps, on ne peut pas reprocher aux politiques de l'opposition de manquer de prévision? Est-ce que ce n'est pas un discours de pleurnichard? Écoutez, non, ce n'est pas un discours de pleurnichard parce que l'opposition camerounaise travaille. Alors, vous êtes nos témoins parce que de temps en temps, nous faisons des propositions au gouvernement, nous faisons des propositions et dans nos différents projets de société, il est évidemment bien lisible que voilà comment nous pensons développer la société. C'est en impliquant tous les acteurs. Mais alors, qu'est-ce que le gouvernement fait? Ou alors, qu'est-ce que le système BIA fait? Il ferme l'oreille à l'écoute, il fait ce qu'il pense comme il pense. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas dans un pays démocratique. Nous sommes dans un pays dit démocratique et pourtant nous sommes dans un état dictatorial. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se leurre, qu'on se dise que le simple fait que les gens aient la possibilité, encore faudrait-il voir cette possibilité, de dire certaines choses, ça veut tout simplement dire que nous sommes dans un état démocratique. Non. Je pense que nous devons commencer. Le commencement de la démocratie voudrait que c'est le peuple. Le peuple, ce sont les décisions du peuple qui, n'est-ce pas, font de la gouvernance. Puisqu'on constate, donc, vous faites ce constat, le peuple est ignoré dans la chaîne de la prise de décision. Son avis ne compte pas puisqu'il n'est même pas consulté pour donner son avis à titre non pas délibératif, mais à titre consultatif. Vous, en tant que politique, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous acceptez aujourd'hui que, parce que le prix des carburants à la pompe a connu une hausse et que cela se répercute sur le tarif du taxi et que ce soit le consommateur final qui en pâtisse? Non, nous sommes là pour défendre déjà tous les Camerounais, tant les transporteurs comme les consommateurs. C'est ce qu'il faut noter. Et nous ne sommes pas d'accord. La preuve, nous avons écrit au chef de l'État pour lui demander de revoir ces mesures sans délai. Sans délai. Et ça, c'est le lendemain de la hausse de ces prix. Mais, vous savez, nous priorisons toujours ce qu'on appelle le dialogue. Nous priorisons ce qu'on appelle la négociation. À partir du moment où nous n'allons pas nous faire entendre, nous prendrons des mesures, certes, qui vont bénéficier au peuple. Il faut savoir qu'un peuple ne se libère pas tout simplement en écoutant celui qui lui impose son rythme. Edouard Etienne. Moi, je l'ai dit à l'entame que je pense que dans quelques jours, le chef de l'État va rapporter cette mesure d'augmentation parce que c'est comme je vous le dites de conviction. Oui, je crois, ça ne peut pas tenir parce que entendre tout le Cameroun qui pleure et que le groupuscule qui est aux commandes de ce pays fasse croire au chef de l'État que tout le monde est d'accord, ça saute à l'œil. Alors, mais pourquoi est-ce que vous ne demandez pas aux transporteurs par taxi de ne pas appliquer cette nouvelle tarification? Vous êtes quand même du regroupement des transports urbains et interurbains. Mais écoutez, d'abord, je n'ai pas assisté à ces conclaves à Yaoundé, aussi invraisemblable que cela puisse paraître. Et d'ailleurs, le ministre des Transports, l'autre jour, à la salle de banquet du gouverneur du littoral, m'a interpellé, me dire qu'il ne m'a pas vu à Yaoundé. Je lui ai répondu sèchement, Monsieur le ministre, vous ne m'avez pas invité. En fait, le gouvernement a pris cette fâcheuse manière d'opposer des syndicalistes à d'autres. Le ministre des Transports est arrivé à Douala, rencontrer les syndicalistes de Douala. Mais il est venu avec, dans ses valises, une vingtaine de faiseurs de bruit venant de Yaoundé. Mais c'était invraisemblable. Il leur a donné la parole à temps et à contre-temps, et il ne disait rien, rien du tout. Il a fallu la protestation de toute la salle pour que le secrétaire général du regroupement des syndicats de transport urbain interurbain que je suis puisse prendre la parole et recadrer le débat. Ils étaient tous hors sujet. Donc moi je pense qu'il faut que le président de la République comprenne que c'est nous le bas peuple qui l'avons voté. C'est nous le bas peuple, son dernier rempart. Parce que tous ces gens qui sont autour de lui voudraient le faire tomber. Parce qu'ils réalisent
qu'il est en train de structurer notre pays pour le mettre sur les rails tel que n'importe qui n'arrive plus au pouvoir par la force. Et eux, ça ne les arrange pas. Pour protéger leur fortune colossale qu'ils ont eu à engranger. Alors vous défendez le président Biya en l'infantilisant. Je ne l'infantilise pas. Il est pris en otage, qu'est-ce que vous voulez? Ceux qui ont aidé le président Biya à asseoir son pouvoir lui en ont fait payer un très lourd tribut. Moi, je dis donc... Est-ce que pour autant, Edouard Yichan, est-ce que pour autant vous partagez ce relèvement du prix du taxi? Ben, je vais vous dire Est-ce que vous vous accordez aujourd'hui avec les acteurs de la société civile que nous avons suivis tout à l'heure au journal qui appellent au boycott de ces nouveaux tarifs? Ben, je pense que c'est bien pensé, mais je me demande bien, est-ce que les relations entre cette masse populaire et ces hommes politiques qui envoient des slogans, qu'on écoute ces hommes politiques, qu'on écoute qu'à l'occasion des faits comme ceux-là, après il n'y a rien. Parce qu'il faut une certaine... C'est des acteurs de la société civile. Je veux bien, mais on ne les entend pas. Nous, par exemple, dans cette affaire, ce qui nous fait mal, c'est que le 24 juillet 2012, à une concertation au Premier ministère, le Premier ministre nous avait donné l'assurance que d'autres concertations suivraient et avait demandé aux partenaires sociaux de présenter des propositions. Dès le 31 juillet, nous avons écrit pour présenter un ensemble de propositions qui permettraient d'alléger le poids de la subvention sur le budget de l'État et en même temps que les transporteurs trouveraient les pièces de rechange à moindre coût pour ne pas faire monter les tarifs. C'est resté dans les placards et maintenant on vient nous redemander ces propositions qui se trouvent dans leur tiroir. Mais il y a quelque chose pas bien. Donc, s'il vous plaît, je voudrais chuter pour dire qu'il faut que le président de la République annule cette hausse qui n'a pas de sens. Et nous sommes la hausse du prix des carburants à la pompe et du gaz domestique et toutes les autres et toutes les mesures subséquentes. Et qu'on aille à la fin de l'année budgétaire. Nous sommes dans un système du 1er janvier au 31 décembre. On ne sait pas d'où il vient qu'en milieu d'année, on fasse des opérations pareilles. Et puis, l'année prochaine, dès le 1er janvier, qu'on mette le vrai prix du marché international à la pompe. Vous comprenez? Ça permettrait au gouvernement de faire des économies budgétaires de 650 milliards. Et je peux vous dire qu'il faut moins de 300 milliards pour subventionner tous les secteurs sociaux consommateurs de carburant. Voilà. Vous savez, l'incohérence dans la gestion de la chose publique va du fait de l'incapacité même de ceux qui nous dirigent. Et je ne dédouanerai pas le président parce que vous n'allez pas me dire qu'en 30 ans de mandat, il se fait tromper. Non. Je vais vous dire plutôt qu'en 30 ans de mandat, il trompe les Camerounais et il continue à le faire. Non. Et puis je vais aller plus loin en vous disant que ce n'est pas le nombre d'années qu'on fait en tant que pays indépendant qui développe un pays. Si vous prenez le cas d'Haïti, qui est le tout premier pays à acquérir son indépendance, qui fait plus de 200 ans aujourd'hui, c'est un pays sous-développé, véritablement pauvre. Mais si vous prenez le cas du Rwanda qui est tout près, ça fait 10 ans, le Rwanda est un pays aujourd'hui émergent. Donc vous ne pouvez pas nous dire que le chef de l'État se fait tromper. Non, le chef d'État est au courant de la souffrance des Camerounais et il fait exprès. La seule préoccupation du chef de l'État, c'est son siège. Et quand il y a des acteurs comme vous qui trouvez que les hommes politiques ne font pas leur travail parce que vous cautionnez ce qui se passe, ça veut tout simplement dire que vous êtes ceux-là qui animez, qui encadrez, n'est-ce pas, le règne du chef de l'État pour que la population souffre. Mais je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, il faudrait que notre combat soit mené pour ce que nous avons de plus cher. C'est-à-dire, si nous aimons notre pays, nous devons le tenir comme le véritable bébé que nous avons. Et nous devons lutter pour le pays. Alors, nous ne pouvons pas lutter pour nos intérêts individuels. Parce que quand on parle, on regarde la scène, on regarde tout ce qui se passe, il y a des problèmes. Et où la solution part d'où? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, pour rester concret sur le relèvement du tarif du taxi, est-ce que vous pensez que le rapport de force entre ceux qui prêtent ces services et puis les consommateurs de ce service permet justement de faire asseoir un appel au boycott des nouveaux tarifs? Déjà, il faut dire que la population doit s'approprier ce combat-là. Parce qu'il va de ceux-là qui n'auront pas de l'argent d'ici quelques mois
pour les rentrées scolaires, qui n'auront pas de l'argent pour payer des transports parce que bien quand on prend ces mesures compensatoires, elles s'appliquent sur pratiquement 200 000 personnes, pas sur toute la population, ce sont les fonctionnaires de la fonction publique. Mais alors, ces mesures même encore ne permettent pas, même aux fonctionnaires, n'est-ce pas, de tenir les deux bouts. Mais pour dire qu'il faudrait que les Camerounais comprennent que l'heure n'est plus à la négociation proprement dite. Il faut agir. Et agir ne veut pas dire que nous descendons dans les rues. Attention, nous pouvons décider de boycotter, nous pouvons décider de rester à domicile, nous pouvons décider de ne plus emprunter les taxis. Et alors, si ces mesures ne sont pas rapportées, et ça c'est la dernière préoccupation, ces mesures ne sont pas rapportées, est-ce qu'il faut craindre l'asphyxie du consommateur en général? Est-ce que le spectre de 2008 se dessine? Écoutez, le Cameroun est une bombe à retardement. Ce n'est pas aujourd'hui que vous le savez. Le spectre de 2008 pourrait arriver à n'importe quel moment. Mais le souhait, c'est que nous restons un pays stable. Un pays où nous n'aurons pas à lutter pour réconcilier les uns et les autres, mais plutôt à le développer. Merci. Bon, ben moi, je pense que le premier secrétaire, le PS, comme on disait, il a une vue un peu courte, il est jeune, il ne sait pas ce qui s'est passé dans ce pays. C'est bien d'avoir des jeunes qui commencent à s'engager à cette histoire avec beaucoup de force. Mais monsieur, quand je dis que ceux qui ont aidé le président de la République à asseoir son pouvoir lui en ont fait payer un tribut, ça veut dire beaucoup de choses. On n'a pas assez de temps pour débattre cela. Moi, j'ai la conviction que le chef de l'État va rapporter cette mesure pour que qui sont asphyxiantes pour le consommateur, pour prenez le peuple camerounais. Vous savez, c'est en pensant comme vous que le pays s'enfonce et on croit que les jeunes ne peuvent rien faire. Voilà. Vous avez autant d'expérience, mais le pays n'est pas en train d'évoluer avec votre expérience. C'est l'histoire, Matomba, Edouard Rietchan. Malheureusement, nous sommes arrivés au thème de la seconde partie de ce journal qui va clore l'édition de 20h de ce lundi. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous, madame, monsieur. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez connectés sur le programme d'Equinox Télévision. Au revoir.